On est sur la route qui va à Saint-Baudel à 2,5 km, Comté derrière à 2 km. Il y a déjà une piste cyclable entre Comté et Saint-Baudel. Là, c'est le bon exemple qui montre qu'on peut rendre une partie de la France cyclable pour seulement 2 km d'aménagement. Ça va permettre à 2500 personnes de se rendre sur la ville de Mayenne. Salut! Atteindre rapidement 100 000 km d'aménagement cyclable sécurisé permettrait de tripler la pratique du vélo en France. Mais pour ça, il faut évidemment que le réseau cyclable réponde à nos réels besoins de déplacement du quotidien. Pour ça, les communes s'appuient sur un outil indispensable, le schéma directeur cyclable. Pour en parler, je suis venu jusqu'à Mayenne où la ville et les communes alentours veulent permettre à un maximum de citoyens de pouvoir choisir le vélo pour se déplacer. Oui, je suis à vélo depuis plusieurs années maintenant pour aller du travail à mon domicile. Alors je prenais mon véhicule. Bon, c'était pas top parce que j'avais 1 ou 2 km à faire. Et donc je me suis dit quand même, il faut montrer l'exemple. Ça se passe super bien. Le matin, on arrive en pleine forme et on est plutôt content d'avoir fait ce petit geste pour l'environnement. Le potentiel du vélo, il est important parce qu'il y a plus de la moitié des habitants qui sont autour de la ville-centre. Dans un rayon de 5 km, on a énormément d'habitants, pratiquement 20 000, plus de la moitié de la communauté de communes. Des collégiens qui viennent à Mayenne, des lycéens, les gens qui viennent travailler, puisque les gros employeurs sont sur la ville de Mayenne. Ça nécessite des aménagements sécurisés qui vont permettre à chacun de venir en vélo sans se faire peur. Et ce qui est crucial pour que les gens n'aient pas une mauvaise expérience et ne renoncent pas à ce changement de mode de déplacement. Ouais, ici c'est trop bien parce qu'il y a un réel aménagement pour les vélos et les piétons. On est éloigné de la chaussée. On a vraiment notre endroit à nous, quoi. Construire un réseau cyclable, ça prend du temps, ça s'improvise pas. C'est bien pour ça qu'on a besoin aussi de l'expertise des associations, des usagers. Donc on allait chercher des citoyens. On a fait un questionnaire, on a eu 800 personnes qui ont répondu, ce qui est très important. On en a une centaine qui ont souhaité continuer à travailler sur l'étude. Encore aujourd'hui, 3 ans plus tard, on a toujours une dizaine de personnes qui participent à définir les politiques mobilité. Et c'est ce qu'on a vu avec les autres usagers de l'association, les autres membres. Il faut vraiment que quand on sorte du viaduc ici et qu'on arrive à cet endroit-là, qu'on se retrouve pas sur la route avec les voitures ni avec les piétons, mais qu'on ait vraiment une voie en site propre. C'est vraiment le point noir, plusieurs milliers de véhicules, plusieurs centaines de poids lourds et c'est le seul moyen de relier les deux parties de la ville. Et donc c'est vraiment essentiel qu'on arrive à faire la place pour mettre les vélos en sécurité à part des voitures. Le schéma directeur cyclable, c'est notre guide pour plusieurs années. Qu'on a pu faire, c'était le plus simple, passer la ville à 30 km/h, faire des stationnements vélo, faire du marquage au sol. Je fais environ 5-6 km. Avant c'était la voiture, mais maintenant donc c'est le vélo. Le programme à vélo de l'ADEME, il nous a permis de mettre en place un système de location longue durée, de 3 mois à 12 mois de vélos assistance électrique. Il y a 90 vélos qui sont proposés, ils ont tous été pris dès l'été dernier. J'ai toujours aimé le vélo. J'aime pas le vélo, mais j'adore le vélo électrique. Cette location elle m'a vraiment permis de me mettre au vélo. C'est un vrai déclic. J'ai un porte-bébé, j'en profite avec ma fille, je peux l'emmener chez sa nourrice, aller la chercher. Je suis devenue beaucoup plus indépendante de la voiture, quoi. Cette politique vélo, elle va permettre de rendre une ville plus agréable à vivre. C'est vrai que quand on se déplace à vélo, on est aussi dans des comportements différents, on prend plus le temps. Tout ça, ça va permettre à des nouveaux habitants de venir s'installer sur ce territoire. Moi j'étais quand même très voiture avant, je prenais jamais l'air parfois, il y a des jours je sortais pas, je faisais lever, travail et puis dodo quoi. C'est vraiment une parenthèse. En tant qu'usager au quotidien, on est toujours un petit peu impatient. Il y a une volonté, il y a des premiers pas. Nous on garde l'énergie positive et l'espoir que ça avance bien, quoi. Très prochainement, d'ici quelques années seulement, Mayenne et ses communes environnantes seront parfaitement reliées grâce au schéma directeur cyclable. Mais alors, qu'en est-il des territoires qui ont pris de l'avance? Pour le savoir, direction Chambéry et Bourget-du-Lac pour découvrir quels sont les secrets d'un réseau cyclable réussi. Alors à très vite sur les vélos. Allez, salut!